Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la des titres de ce lundi 18 novembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou pour lire à la une. Affaire Louis-Philippe Houndeyon, le porte-parole du gouvernement, évoque une question de responsabilité. Son frère inspecteur de police interpellé à Idigny. Le samedi 16 novembre 2024 a eu lieu le concours de recrutement de 146 fonctionnaires de l'État, dont 7 personnes en situation de handicap, au profit du ministère de la Justice et de la législation. Le top a été donné par le ministre du Travail et de la Fonction publique, Madame Adiatou Matisse, et son collègue de la justice et de législation, Yvon Détienou, en présence des acteurs du monde judiciaire. Malheureusement, en pleine composition, un candidat a été pris en flagrant délit de tricherie par le surveillant de salle au centre d'examen du collège Saint-Rita à Cotonou. Selon Bip Radio, ce dernier a alerté la police républicaine et le candidat a été arrêté et placé en garde à vue. Ce n'est pas la première fois que des candidats tricheurs sont démasqués en pleine composition pour des concours de recrutement au profit du ministère de la Justice et de la législation. En 2020, un concours au ministère de la Justice avait été annulé après interpellation de 2 candidats et des cadres en service dans le ministère pour des faits de tricherie. Pour rappel, ils sont au total 2725 candidats sur toute l'étendue du territoire national, dont 1690 hommes et 1035 femmes, à participer à ce concours qui s'est déroulé dans les départements du littoral, du Zou, de l'Ouémé, du Bogou, du Mono et de l'Atakora. Les postes à recruter sont 100 greffiers et 46 fonctionnaires, composés d'analystes programmeurs et d'élèves attachés des services judiciaires, dont 7 personnes en situation de handicap. Concours de recrutement des greffiers au ministère de la Justice et de la législation. Un candidat arrêté pour tricherie. Alors que Louis-Philippe Houndeyon séjourne en prison en attendant son procès, son frère inspecteur de police, Damien Houndeyon, a été aussi interpellé ce vendredi en poste au commissariat d'Idigny. L'agent de police a été, selon le potentiel, arrêté puis transféré à la direction départementale de la police républicaine du plateau à Pobet. Il a été ensuite conduit à la direction générale de la police républicaine. À travers un message partagé sur les réseaux sociaux, l'inspecteur de police Damien Houndeyon a réagi après l'interpellation de son frère Louis-Philippe Houndeyon dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre 2024. Placé sous mandat de dépôt, le commissaire Louis-Philippe Houndeyon est poursuivi pour incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques. Les motifs réels de l'interpellation de Damien Houndeyon ne sont pas encore connus, mais ils pourraient être liés au contenu de sa publication sur les réseaux sociaux. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Porto Sport Louis Béounou Vlavonou honore le plus grand rassemblement sportif de la capitale. Éliminatoire CAN 2025, le match à Tripoli va être très chaud, selon Guernotre. Vous aurez les détails à la page 8 de ce quotidien. Le coopérant faute rumeur sur une éventuelle imputation des redevances de ramassage d'ordures sur les factures d'électricité et d'eau. Le porte-parole du gouvernement met fin à l'intox et rassure les Béninois. Il n'est pas question d'indexer ces redevances à d'autres factures. Nous veillerons à ce que ces redevances soient compatibles avec la réalité économique des populations, a-t-il ajouté. En prélude au déploiement du projet ACEP Ahinadjer au profit des femmes béninoises, Véronique Toinfodé conduit une mission au Canada pour les derniers réglages. L'événement précis rencontre hebdomadaire du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement avec les médias, Wilfried Rumbedji, rétablit des vérités.
Le code électoral n'empêche aucun parti d'aller aux élections, dit-il. L'impact hautement social du projet de budget 2025 dévoilé. Des clarifications sur la pharmacie publique annoncée. L'acte qui nomme le nouveau chef de file de l'opposition existe, selon le porte-parole Wilfried Léandre Roubedji. Ce que pense le gouvernement de l'arrestation de Roundéon? Les redevances sur les ordures n'ont jamais été imputées aux factures d'eau et d'électricité, dément-il. L'intégralité de l'entretien du secrétaire général adjoint du gouvernement avec les médias au siège de l'événement précis. Vous aurez les détails à la page 5 à 9 de ce quotidien. Passation du MCAT devant la commission parlementaire. Abimbola défend 65,131 milliards pour 2025. Le ministre reçoit une avalanche de félicitations des députés. Matin libre, concours de recrutement des agents de l'État pour le ministère de la Justice, récrimination contre le sujet de droit pénal. Contre les pratiques antidémocratiques, le Parti Les Démocrates met en garde. Concours national de dissertation, NEC 2024, UBA Bénin lance la deuxième édition, une belle récompense prévue pour les 12 finalistes. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la des titres de ce lundi 18 novembre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.